بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. On est dans la deuxième condition d'acceptation des œuvres qui est quoi? Mutaba'a as-sunnah, muwafaqat as-sunnah. Donc le fait d'être en conformité avec la voie prophétique dans nos actions. Et on avait cité les premiers hadiths, donc le cheikh commence par citer les hadiths importants à ce niveau-là et qui montrent, qui prouvent que c'est une condition d'acceptation des œuvres, et notamment le hadith de Ummuna Aisha, le hadith de Aisha radiyallahu anha, le fameux hadith où elle nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Et dans une autre version, fi riwaya, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad. Quiconque innove dans notre religion en faisant quelque chose qui n'en fait pas partie verra son acte rejeté, et quiconque fait un acte non conforme aux principes de notre religion, dans la version de Muslim, son acte ne sera pas accepté ou rejeté, on peut dire aussi. Donc voilà les deux hadiths importants qu'il a cités et qui sont des hadiths phares et des piliers dans l'acceptation des œuvres, et qui sont cités par les ulama toujours pour aller de pair avec innamal a'malu binniyat. On avait cité aussi le hadith fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira, le hadith où le prophète alayhi salam a dit: celui d'entre vous qui vivra verra de nombreuses divergences. Et donc en cas de divergence, il nous dit: fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid. Il nous dit: attachez-vous donc à ma voie et à celle des califes bien guidés qui viendront après moi. Et il dit: accrochez-vous-y de toutes vos forces et gare aux innovations, car toute innovation est un égarement. On avait dit, donc on était arrivé au fait que l'innovation entraînait, quand on fait une innovation, quand on innove dans la religion, ça entraîne la disparition d'une sunna, puisque ça vient remplacer. Donc si on fait quelque chose d'innové, qui n'a pas lieu d'être, eh bien, forcément, on fait cet acte alors qu'on devrait faire une sunna, puisqu'on a une sunna pour pratiquement tous nos actes quotidiens. Il y a quelque chose qui est rapporté de la vie du prophète alayhi salatu wassalam et qui constitue la voie tracée par le prophète. Donc, si on innove, eh bien, on se retrouvera à effacer quelque chose qui existe déjà dans la religion. À l'inverse, quand on pratique une sunna, on fait disparaître une innovation qui a pu être faite à la place. والرسل هم أعلم الناس بما يرضي الله تعالى فكيف يستغني الناس عن شرع الرسل وما جاء بالوحي المعصوم بآرائهم. Les prophètes sont les mieux placés pour savoir ce qui plaît à Dieu et ce qui convient aux hommes. Comment les gens peuvent-ils se soustraire à la révélation infaillible et préférer leur avis propre? Donc, puisque les prophètes, puisqu'il est avéré et établi religieusement et logique que les prophètes, ce soient ceux qui aient la meilleure compréhension de la religion. Contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes, comme on m'a déjà dit, que les prophètes ne sont que des transmetteurs et qu'ils n'ont pas compris forcément la religion. D'accord ? Non. Nous, on est convaincus qu'au contraire, la meilleure voie, c'est la voie des prophètes, et notamment la voie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam en dernier lieu.
Donc ici, ça nous amène à comprendre que quelle que soit l'intention, quelle que soit la qualité de l'intention, même si l'intention elle est bonne, eh bien, l'innovation reste un mal. C'est-à-dire l'innovation, l'acte en lui-même, c'est un mal. Après, la question de est-ce qu'il est récompensé ou pas, c'est une autre question auprès d'Allah. D'accord? Mais maintenant, en soi-même, c'est un mal. L'innovation, quelle que soit l'intention qui la motive, même si la personne nous dit « mais moi, je voulais faire quelque chose de bien », une innovation, par définition, on va dire, dans la majeure partie des cas, si ce n'est 100% des cas, ou 99,9% des cas, c'est fait dans une intention qui est salutaire, ou louable plutôt, dans une bonne intention. D'accord? La personne qui fait une innovation, elle ne dit pas « je fais une innovation pour faire quelque chose de mal ». Elle fait une innovation parce qu'elle est convaincue que c'est quoi? Une bonne action. D'accord? C'est pour ça que quand on va débattre avec elle, elle va dire « mais non, c'est comme ça qu'il faut faire ». Ou « c'est une bonne chose. Regarde, est-ce que c'est pas une bonne chose de lire « Qul huwa Allahu ahad » plusieurs fois? Et nous, on lui dit, mais le problème, il n'est pas dans le fait de lire Qul huwa Allahu ahad, c'est le fait de le faire de la manière dont tu le fais toi, et à ce moment-là, ou dans de cette façon-là. On y reviendra, Inch'Allah. Hein? On va en parler, Inch'Allah. Sawfa na'ti ila hada. Donc il est important de prévenir les croyants contre les innovations car elles s'immiscent furtivement chez les musulmans. Ce n'est pas comme le péché qui est identifiable. D'accord? Si parfois on peut avoir des doutes ou des divergences sur certains péchés, c'est encore plus flou pour les innovations. Puisque une innovation, elle paraît bien, elle paraît être quelque chose de louable et de bon. Puisque ça fait partie de la religion. On parle toujours du cadre des actes religieux, qui concernent les actes religieux. Donc, une innovation, elle laisse paraître quelque chose de bien, en apparence. Et donc, elle est difficilement identifiable, et elle est difficilement... Elle pousse pas la personne à se repentir. وأكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف الآن وأكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. Alors, il nous dit, après avoir parlé, donc la dernière phrase qu'on avait lue du livre, c'était وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة والمبتدعة. Il disait gare aux innovations car toute innovation est un égarement. Donc il reprend le hadith, il met ici en garde, donc le prophète alayhi salatu wassalam, met ici en garde sa communauté contre les innovations religieuses. En disant cette phrase, en disant gare aux innovations, car toute innovation est un égarement. Et focalisez bien sur ce mot, parce que c'est un mot qui est important. Kullu bid'a, toute innovation est un égarement. Donc ici, dans le hadith, il ne fait pas de distinction. Donc il nous dit que ce principe-là, que l'innovation doit être évitée et qu'on doit y prendre garde, et que l'innovation est un mal, ça a été confirmé par cette parole où à la fin le prophète alayhi salatu wassalam dit toute innovation est un égarement. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته ونحن يعني دائما نداوم على هذا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى
هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي رواية خير الهدي بالياء خير الهدي هدي محمد وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. D'après Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire lors de ses sermons: le meilleur des discours est celui d'Allah, et la meilleure guidée est la guidée de Muhammad. Quant aux pires choses, ce sont les innovations, et toute innovation est un égarement. Donc, il répétait cette phrase, c'est cette phrase qu'on répète toujours dans ce qu'on appelle khutbat al-haja. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il commençait un sermon, un discours, quel qu'il soit, il commençait par une petite introduction où il fait les louanges à Allah et il répète des principes importants de la religion. Et notamment, il disait, le meilleur discours, la meilleure parole, c'est celle d'Allah. Et la meilleure guidée, c'est la voix de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et les pires choses, ce sont les innovations, et toute innovation est un égarement. Et il répétait cela, pourquoi ? Parce que plus on répète une chose, plus elle devient une évidence. N'est-ce pas ? À force d'entendre un discours, ça nous paraît une évidence et ça nous paraît correct, quel qu'il soit. Et comme ils disent, Ash-shay idha takarrara taqarrara. Idha takarrar taqarrar. Donc, si une chose se perpétue, se répète quotidiennement, elle s'ancre et elle prend racine. D'accord ? À force d'entendre tout le temps la même chose, eh bien, l'idée entre dans les esprits et s'ancre dans les esprits. Et si on le répète à chaque fois, et si le prophète alayhi salatu wassalam le répète à chaque fois, à chaque khutbah, à chaque sermon, eh bien, cela s'ancre au fur et à mesure dans les cœurs. Et ce principe est aussi valable pour le vrai que pour le faux. Et d'ailleurs, ceux qui travaillent dans le marketing l'ont bien compris. Et les médias également. À force, ils nous servent un discours et des fois des mensonges avérés, clairs et sans aucun doute. Et pourtant, à force de l'entendre, de nuit et jour, quotidiennement, de le répéter, eh bien, ça devient une réalité aux yeux des gens. Au point que même si toi, au départ, tu étais convaincu que c'était faux, à force qu'on te le répète, tu commences à douter, à te remettre en question, à te dire peut-être que, ou il se peut qu'à force de le répéter, tu oublies la vérité et que ça prenne place maintenant et qu'au bout de quelque temps, on n'ait même plus besoin de justifier ça. Et c'est ce qui se passe souvent dans les médias. On nous parle de quelque chose, et les pubs, la même chose. À force de nous vanter les mérites d'un produit, même si on sait très bien que c'est un produit qui est mauvais pour la santé, eh bien on a tendance à oublier et à penser et à donner du crédit à ce qui nous est répété quotidiennement et à longueur de temps. Et donc c'est la même chose dans la religion. Des fois on est persuadé d'une chose, et on est sûr et certain. C'est pour ça que c'est important de toujours revenir, de toujours répéter certaines choses, pour ne pas oublier et pour être sûr que ça reste de manière perpétuelle et que surtout quand c'est des principes importants. Parce que à force, si vous êtes convaincu d'une chose et que vous vous retrouvez dans un environnement où tout le monde dit le contraire, eh bien au bout d'un moment vous allez commencer à douter. Pas forcément dans tous les cas, mais ça peut arriver. Ou au minimum, il y aura un petit doute qui va s'insinuer et qu'il faudra faire partir. Alaykoum salam wa rahmatullah. فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Il nous dit, sa parole, toute innovation est un égarement, donc la parole du prophète, toute innovation est un égarement,
est une parole éloquente et concise, qui n'exclut aucune innovation quelle qu'elle soit. C'est un principe qui fait partie des fondements de la religion, au même titre que le hadith. Quiconque innove dans notre religion en faisant quelque chose qui n'en fait pas partie, verra son acte rejeté. Donc regardez bien, dans le hadith, il dit « Ma laysa minhu » qui n'en fait pas partie. Du coup, est-il possible d'instaurer une nouvelle pratique dans la religion, mais cette fois qui en fait partie? Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc dans le hadith, il dit « Quiconque innove dans notre religion ». D'accord? Et comment il innove? En faisant quelque chose qui ne fait pas partie du cadre de la religion, verra son acte rejeté. Donc c'est comme une précision, un indice et une condition pour que l'acte soit rejeté cette fois, et non plus accepté. Donc, à l'inverse, est-ce que la religion permet de faire quelque chose qui fait partie de son cadre, du cadre religieux, de la sunna, mais qui d'une certaine manière, pas sur tous les aspects, mais un de ces aspects par exemple, a quelque chose de nouveau, sans s'opposer ni à un fondement, ni à un élément secondaire. Donc on va voir cela, Inch'Allah. فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فِي الدِّينِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فَهُوَ ضَلَالَةٌ. Il nous dit ainsi, tout acte innové et imputé à la religion alors que rien ne permet de le justifier est un égarement. Donc, tout acte que l'on fait en rapport avec la religion de près ou de loin, donc pour qu'il n'y ait pas la confusion, même si par rapport à ce qu'on disait la dernière fois entre din et dunya, qu'on est dans le champ, dans le cadre religieux strict, c'est-à-dire tout ce qui fait, même si ça touche à notre quotidien, bien sûr, mais tout ce qui est en rapport avec la religion de près ou de loin doit impérativement être basé sur un principe religieux, avoir une source qui permet de dire que ceci fait partie de la religion ou non. On doit trouver une justification pour cet acte-là. Et pas seulement pour l'idée de cet acte, mais pour la manière de faire cet acte. Pour le Coran, aucun problème, il a été transmis de manière indiscutable et notoire, mutawatir. La sunna, quant à elle, a été préservée par quoi? Par la transmission. Kama qala Abdullah ibn al-Mubarak, inna al-isnada min ad-din, wa lawla al-isnad laqala man sha'a ma sha'a. Lawla al-isnad laqala man sha'a ma sha'a. Abdullah ibn al-Mubarak a dit, la transmission fait partie de la religion. Sans elle, chacun dirait ce qui lui plaît. Et d'ailleurs, on a deux sciences qui sont fondamentales du point de vue de la préservation de la religion. C'est la science du hadith et la science des fondements de la jurisprudence. Ilm al-hadith wa ilm usul al-fiqh. Limadha? Parce que la science de la transmission des hadiths permet de savoir ce qui fait partie de la sunna et de confirmer ou non qu'il est correct d'attribuer telle ou telle parole au prophète alayhi salatu wassalam. Donc d'attribuer, de dire que le cadre religieux admet ce principe ou admet cet élément secondaire même si c'est quelque chose d'anodin, du quotidien, parce que parfois il y a des choses du quotidien, la manière de, s'habiller ou peu importe, des choses qui peuvent rentrer quand même dans le cadre religieux, même si ce sont des grands principes, eh bien, il faut des sources. Et ces sources-là, comment on confirme que ce sont des sources religieuses établies et avérées? C'est par la transmission. Et cette transmission, elle est codifiée et elle est réglementée par cette science, ilm al-hadith, la science du hadith. Et donc, cette science, la science du hadith, de la transmission des hadiths, elle nous permet de dire que c'est bien, on peut attribuer tel fait ou tel acte ou telle parole au prophète alayhi salatu wassalam. Usul al-fiqh, c'est des dawabit, c'est des règles et des normes qui nous permettent de quoi? De faire que cette science du hadith là, ces hadiths là,
il ne soit pas interprété n'importe comment par n'importe qui. Donc la compréhension, elle a été, on a mis des normes. Les ulama qui nous ont précédés, ils ont mis des normes, et c'est ce qui a donné des mazahib après, pour qu'on ne prenne pas un hadith à un moment donné, qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec les textes, qu'on n'applique pas tout d'un coup, à un moment donné, on n'est pas cohérent. C'est-à-dire que, par exemple, on vient avec un hadith où il y a un ordre, et un moment on considère que cet ordre il est obligatoire, un autre moment on dit que cet ordre n'est pas obligatoire. D'accord ? Il faut avoir une cohérence quand on lit les textes. D'accord ? Soit on part du principe que l'amr yufidul wujub, comme c'est chez certains usuliyoun, chez certains spécialistes des fondements de la jurisprudence, ils considèrent que quand il y a un ordre, ça implique une obligation. D'accord ? Un ordre implique une obligation tant qu'il n'y a pas un élément secondaire qui permet de dire que ce n'est pas une obligation. Donc le principe de base chez ceux-là, d'accord, c'est que l'ordre, l'impératif dans un texte, il implique un ordre. D'accord ? L'impératif, si c'est wa aqimus salat, faites la prière, c'est un impératif. Hada amr yufidu al-wujub, ça devient une obligation. Sauf si on a un cas exceptionnel, on a un élément secondaire qui vient yasrifu, yani hunaka sarif yasrifu al-wujub ila an-nadb wal-istihbab mathalan. D'accord ? Sauf si on a un élément qui vient nous dire que c'est pas pour indiquer l'obligation ici, mais indiquer quelque chose de préférable. Wa idha halaltum fastadu. Lorsque Allah dit dans le Coran, si vous vous désacralisez après avoir fait le pèlerinage, lorsque vous vous désacralisez, d'accord, vous passez de l'état de purification et de sacralisation du pèlerinage à l'état où vous avez le droit, vous ressortez maintenant du pèlerinage, des actes du pèlerinage. Allah dit, si vous faites ça, et il ordonne d'aller chasser. D'accord ? Alors ici, on a un ordre, n'est-ce pas ? On a un impératif. Alors, la question qui se pose maintenant chez les usuliyoun, est-ce que cet impératif, il implique que c'est obligatoire maintenant ? Est-ce que tout pèlerin doit aller chasser après avoir fait le pèlerinage ? D'accord ? Hein ? Oui ou non ? Non. Pourquoi ? Pourtant, c'est un ordre. Parce que cet ordre, il est précédé d'une interdiction. Ahsant. Il est précédé d'une sortie d'interdiction. En fait, on est sorti d'une interdiction, donc cet ordre, il veut dire yadullu yufidu al-ibaha. C'est-à-dire que maintenant que vous êtes sorti de l'état de sacralisation, il vous est permis de chasser. Et non pas aller chasser. D'accord ? Donc ça, c'est juste pour avoir une petite idée sur usul al-fiqh. Donc c'est ce qui nous permet, donc il faut avoir une cohérence. Usul al-fiqh, ça permet d'avoir une cohérence dans la compréhension des paroles. Et c'est pour ça que quand vous étudiez, Inch'Allah, si Allah nous le permet, on fera des cours de usul. Vous allez voir que les fondements de la jurisprudence tournent beaucoup autour de quand dans le livre, dans le sommaire, vous allez voir qu'on nous parle beaucoup de la langue en elle-même, la langue arabe et la langue en général. Qu'est-ce que la parole peut impliquer ? D'accord ? Le langage humain, qu'est-ce qu'il implique ? C'est ça ce qu'on retrouve beaucoup dans Usul al-Fiqh, notamment. Donc si l'acte trouve une justification dans la religion à travers les propos des savants, par exemple, même s'il peut paraître nouveau, alors ce n'est plus un égarement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé qu'il n'en fait pas partie. يقول ولم يكن له أصل في الدين يرجع إليه فهو الضلالة والدين بريء منه وسواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. Il nous dit ainsi, tout acte innové et imputé à la religion, alors que rien ne permet de le justifier, est un égarement, et la religion en est innocente.
que cet acte soit relatif à la croyance, aux actes, aux paroles, apparents ou intérieurs. Donc, l'innovation, il nous dit que cela peut toucher la croyance, les actes, les paroles, et qu'il s'agisse des actes du cœur ou des actes du corps. D'accord ? Al-zahir wal-batin, ce qui est extérieur et ce qui est apparent. L'innovation, puisque la religion touche à tous ces aspects-là, eh bien, l'innovation de même. Donc, les actes d'une personne, d'où qu'ils proviennent, doivent être en conformité avec la voie prophétique, qu'il s'agisse des actes apparents ou cachés. Il nous dit وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ السَّلَفِ مِنْ اسْتِحْسَانِ بَعْضِ الْبِدَعِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْبِدَعِ اللُّغَوِيَّةِ لَا الشَّرْعِيَّةِ. Il nous dit quant à certaines innovations que les anciens semblent avoir approuvées, en réalité ce ne sont pas des innovations au sens religieux du terme, mais plutôt au sens linguistique. فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في مسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال نعمة البدعة هذه. Lorsque Omar, par exemple, avait vu les gens réunis pour prier Tarawih derrière un seul et même imam à la mosquée et qu'il avait dit quelle bonne pratique que celle-ci, alors que cette pratique n'existait pas sous le règne d'Abu Bakr, par exemple. Et le cheikh nous explique ce que signifie cette parole. يقول فهذا الفعل وإن لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ولكن له أصل في الشرع يرجع إليه. Il dit cet acte, même si on ne le pratiquait pas exactement de cette manière auparavant, est basé sur une chose connue religieusement. هذا الأصل يعني هنا ما هو المسوغ لصلاة التراويح جماعة في رمضان. Qu'est-ce qui justifie donc le fait de se regrouper pour les prières de Tarawih pendant Ramadan? Voici la réponse. Il nous dit أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه. السلام ورحمة الله. هذا واحد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على قيام الليل. وهل نصلي هذا القيام جماعة؟ يعني هذا هل يكفينا؟ يعني هذا الأصل هل يكفي؟ Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait, ça c'est premièrement, le prophète encourageait et incitait à faire des veillées nocturnes en prière pendant le Ramadan. Mais est-ce suffisant comme justification? Donc vous voyez, on a un asl ici. D'accord? On commence à se dire, tiens, on a vu que les prières de Tarawih, eh bien, ont été décrites comme par Omar, radiyallahu anhu, il a dit ni'matil bid'atu hadhihi. Quelle bonne pratique, quelle bonne pratique que celle-ci. Une nouvelle pratique. Il voit quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de voir et il s'extasie en disant c'est une bonne chose. Donc on sait que le prophète, il encourageait, alayhi salatu wassalam, à faire le qiyam, à prier la nuit pendant Ramadan. Mais est-ce que ça nous suffit pour justifier cet acte fait de cette manière? Eh bien non. Deuxièmement, il nous dit كان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا. إذن كان فيه جماعات تقام في رمضان في المسجد. Donc deuxièmement, il nous dit les gens, déjà à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, priaient dans la mosquée en petits groupes ou de manière individuelle. Donc la notion de groupe existait. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc vous voyez, premièrement, le prophète il a indiqué, il a déjà parlé du fait que on sait qu'il incitait les musulmans à prier pendant Ramadan, la nuit. Deuxièmement, on sait que du temps du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait dans la mosquée des gens qui priaient en groupe et des gens qui priaient individuellement la nuit.
ثالثا صلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم غير ليلة صلى بنفسه هو بأصحابه غير مرة يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام ثم امتنع معللا بأنه خشي أن يكتب عليهم فيعجزوا عن القيام به. Troisièmement, il a lui-même dirigé la prière en groupe plus d'une fois lors du Ramadan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lui-même fait. Puis il s'est abstenu car il craignait que cela ne soit imposé à la communauté et qu'il ne puisse pas s'y tenir. Et que la communauté, que les membres de la communauté ne puissent pas s'y tenir. فلما انقطع الوحي ذهبت العلة يعني لم يبقى هذا الخوف لأنه لا تشريع بعد الوحي. Donc lorsque la révélation s'est arrêtée, il n'y avait plus de raison de s'abstenir puisque la crainte de voir cela s'imposer aux gens avait elle-même disparu. كما يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم على شيء يدور مع العلة مع علة الحكم وجودا وعدما يعني إن وجدت العلة وجد الحكم وإن انعدمت العلة انعدم الحكم. Donc le jugement s'applique comme disent c'est un principe chez les usuliyoun, le jugement s'applique tant que sa raison d'être existe. D'accord? Quelqu'un qui est malade, il a le droit de faire quoi pour sa prière? Tayammum. Et il a le droit, tant qu'il est malade, il a le droit de faire tayammum. Il n'y a pas de limite. S'il est malade 3 jours, 4 jours, 1 mois, 1 an, 10 ans, tant que cette situation existe, la raison d'être du jugement qui est at-tayammum existe. Donc, à partir du moment où il n'y avait plus lieu de craindre, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, il a prié à Tarawih, mais il ne l'a fait que 3 ou 4 fois. Et il ne l'a pas fait quotidiennement, et à chaque fois comme nous le faisons, par peur que cela ne soit imposé à la communauté, puisque lui ne détient pas at-tashri'. Le prophète alayhi salatu wassalam ne détient pas les clés de la législation. Il n'a pas le droit de légiférer par lui-même. C'est Allah qui légifère, et si le prophète légifère, ce n'est que par ordre d'Allah. Donc il ne sait pas si cela va être imposé ou pas aux musulmans. Et par crainte que cela ne soit imposé à la Ummah tous les jours et qu'ils ne puissent pas s'y tenir, il s'est abstenu de le faire quotidiennement. Et donc toutes ces raisons font que les prières de Tarawih sont légitimes et ne rentrent pas dans le cadre de l'innovation religieuse blâmable. ومنها يقول أنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين فلو كان عمر الذي أمر به رضي الله عنه وأرضاه فهو من الخلفاء الراشدين. Il nous dit quatrièmement, d'autant plus que le prophète alayhi salatu wassalam a lui-même ordonné de suivre qui et de suivre quoi? La voie des califes bien guidés. Al-Khulafa al-Rashidun. C'est-à-dire que le prophète, il nous a ordonné de suivre la voie des califes bien guidés. Et Omar fait partie des califes bien guidés. Donc si ça avait été approuvé par le calife bien guidé, par un des califes, eh bien ça rentre dans le cadre de la sunna. D'accord? Ça fait partie, cela nous suffirait pour le justifier, d'une manière ou d'une autre. Même si bien évidemment, si ça avait été que ça, le cas, il y aurait sûrement eu matière à diverger plus naturellement que là. Ici, on a plein de raisons qui convergent et qui nous prouvent que c'est un acte légiféré. وقد روى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم ابن الجنيد قال سمعت الشافعي يقول البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. L'érudit spécialiste du hadith Abu Nu'aym
rapporte d'une chaîne de transmission qui part de lui-même que Ibrahim ibn al-Junayd a entendu l'imam Shafi'i dire qu'il y a deux types d'innovation. L'innovation louable et l'innovation blâmable. Il dit tout ce qui est en conformité avec la sunna est louable et tout ce qui ne l'est pas est blâmable. Et l'innovation dont il parle n'est pas l'innovation au sens religieux du terme. Il parle en fait de ce qui paraît nouveau dans la pratique par rapport à certaines habitudes ou certains contextes. Il n'y a pas de contradiction ici. Ce qui est cohérent avec la sunna, ce n'est plus une innovation religieuse, mais par contre, il se peut qu'il y ait dedans un aspect de nouveauté. Et si cela rentre dans le cadre de la sunna, alors c'est une sunna. Une bonne pratique qui a sa source dans la religion et non une innovation. Donc ça existe l'innovation innovation. Donc ça existe la bid'a. Bon, bid'a ou لا يقول لك البدعة حسنة هو ما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما خالف السنة فهو بدعة مذمومة. فهمت؟ ونأتي قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الفعل محمود. Le prophète alayhi salatu wassalam dit celui qui instaure une bonne chose parmi les pratiques de l'islam, il aura la récompense de tous ceux qui suivent cette pratique. Ça c'est louable, ça rentre dans le cadre de ce qui est louable. وما خالف السنة يعني أحدث في أو أحدث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي دينه أمرا يخالف السنة فهو مذموم وهذا هو البدعة الضلالة واحتج الشافعي بقول عمر نعمة البدعة هذه. Donc tout ce qui est en conformité avec la sunna est louable et tout ce qui ne l'est pas est blâmable. Et l'imam Shafi'i, nous dit l'auteur, s'est appuyé sur la parole de Omar, quelle bonne pratique que celle-ci. Et après on va venir à ce que dit l'imam Ibn Rajab sur cette parole de l'imam Shafi'i. Et parmi les exemples qu'on peut donner ici, donc on sait que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit quiconque instaure une pratique qui rentre dans le cadre de l'islam qui a déjà été défini, man sanna sunnatan hasanatan. Et regardez bien, il dit sunna hasana. Il n'a pas dit man sanna bid'atan hasana. Il dit man sanna sunna, yani tariqa fil islam, yani kana fil islam hada. D'accord ? Celui qui instaure quelque chose qui existe déjà. Par exemple, lors de Ramadan, attendre les jeûneurs à la porte de la mosquée pour leur donner l'iftar, pour leur permettre de rompre le jeûne. D'accord ? Ou les trouver sur la route de la mosquée et leur faire rompre le jeûne. D'accord ? Cela peut être une bonne pratique qui est connue. On sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a encouragé à faire taftir as-sa'im, d'accord, à faire rompre le jeûne du jeûneur. Il nous a encouragé à faire cela. Donc celui qui le fait et qui instaure une manière d'y arriver, eh bien, il a instauré une bonne pratique, mais qui existe déjà dans l'islam, qui a un principe, une source fondatrice dans l'islam. Par exemple, imprimer des Corans. المصاحف تدوين وطباعة المصاحف, d'accord, le fait de compiler et d'imprimer des Corans, ça n'existait pas au temps du prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est une bonne chose, c'est une bonne pratique, mais qui a ses sources dans l'islam, qui existe déjà. Les applications smartphones, les applications religieuses qui font l'adhan, salawat al-khams, dua, dhikr. Il y a des applications qui te disent un dhikr, une évocation, une invocation à dire à des heures régulières. Ou à des heures que tu as choisi une heure et il te
l'application te rappelle et te dit tiens, tu pourrais dire ça, au hasard on a choisi un dhikr à dire. Et vous voyez que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui permet aux gens de pratiquer leur religion, c'est permis. D'accord ? Les voies qui facilitent, par exemple, on a une application qui permet de lire le Coran. C'est une bonne chose, parce que le Coran, il se retrouve avec toi tout le temps et ça va te pousser à lire le Coran. Donc, tout ce qui fait partie des moyens, al-wasa'il, les moyens qui te permettent d'adorer Allah, de pratiquer ta religion, eh bien, dans les moyens, il n'y a pas d'innovation. Ce sont des moyens. Un moyen d'écouter le Coran, c'est de l'avoir en MP3, de l'enregistrer. D'accord ? Donc ici, on ne rentre pas dans le cadre de l'innovation. Mais par contre, ce qui instaure une nouvelle manière de faire, de pratiquer. Par exemple, imaginons que maintenant on peut avoir l'adhan dans le téléphone, n'est-ce pas ? Et maintenant on dit on ne fait plus l'adhan, on va mettre le téléphone à la place. On ne fait pas la khutbah de Jumu'ah, on met un dars à la place. Ici, quelle est la différence ? La différence, c'est que on est venu remplacer quelque chose et on a donné une nouvelle manière de faire. Pourtant, on a les mêmes. En apparence, ça se ressemble, non ? C'est l'utilisation d'un outil technologique pour faire quelque chose dans la religion. On ne va pas mettre l'imam à la place de l'imam, on met salat, on met shuraim. Mecca. Hein ? On ne fait pas tarawih, on ne fatigue pas l'imam qui va faire tarawih, il est fatigué pendant Ramadan. On va mettre les salats de l'haramain, le haram al-makki. Non. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, on remplace et on est en train de changer quelque chose qui est... On n'a plus les conditions qui doivent être réunies pour faire cet acte-là. On est en train d'instaurer une nouvelle manière de faire. C'est ça qui est blâmable. Et une petite chose pour avoir une idée de ce qui permet de considérer quelque chose comme une innovation ou pas, et de voir de quoi part le principe sur quoi est basé le principe de l'bid'a. Parce que par exemple, le fait d'organiser les choses, est-ce que c'est permis dans l'islam ? Le fait de dire tous les jeudis soirs, on a le cours de Tazkiyat al-Nafs. D'accord ? On le fait régulièrement, n'est-ce pas ? Wa ta'lim al-ilm, c'est une adoration. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wa salam, il a fait cela ? Est-ce qu'il a fait tous les jeudis soirs un dars de cette manière ? Là. Taïeb, qu'est-ce qui fait que c'est pas une bid'a ? Là. Alors, sunnah hasana, mais pourquoi ? Parce que ce tarsis là, parce que souvent quand on parle de bid'a, on parle de tarsis. D'accord ? D'avoir spécifié un moment ou une manière ou une forme ou un nombre. D'accord ? Par exemple, de dire, celui qui dit qu'après la salat, eh bien, il faut faire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, eh bien, il a une preuve, non ? Il y a un texte qui nous dit ça. Maintenant, si je viens et je dis après la salat, il faut dire 43 fois. Ce nombre-là, ce tarsis-là, cette spécification, cette spécificité, cette particularité-là, c'est pas seulement le tarsis qui fait que c'est une bid'a. Pourquoi ? Quelle est ma motivation ? Pourquoi je viens dire que c'est 43 et pas 33 ? Quelle est mon intention derrière ? Pourquoi ? Par exemple, si je dis Cheikh, par exemple, il faut prier, il faut que tu t'assoies là et pas là. C'est mieux pour toi. Tu auras plus de ajr. Tu dois faire 2 rak'at à cet endroit-là, au milieu de la mosquée, juste devant l'imam. Ça, c'est un tarsis, n'est-ce pas ? J'ai spécifié, j'ai donné quelque chose de particulier. Seulement, là où il y a le point qu'il faut retenir, c'est pas tarsis, c'est at-tafdil. Dans l'innovation, il y a la notion de tafdil, de préférence. Tu lui dis pourquoi tu fais pas 33, tu fais 43, il te dit parce que c'est mieux.
Pourquoi tu pries ici, à cet endroit-là? Parce que c'est mieux, parce que c'est préférable, parce que j'aurai plus de récompenses auprès d'Allah. D'accord? Donc, si maintenant on dit, on va pas faire le cours le jeudi soir, mais on va le faire le vendredi soir, il n'y a pas de problème. Cette organisation-là, on peut la changer. Maintenant, si j'insiste et je dis non, c'est mieux auprès d'Allah, on aura plus de récompenses en le faisant le jeudi soir, là ça devient une bid'a. واضح? Si je dis que هذا له فضل على سائر الأوقات مثلا قراءة أو مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة, le fait de dire, de demander les honneurs sur le prophète alayhi salatu wassalam le vendredi. On sait que ça il y a des faveurs particulières, des mérites particuliers à le faire. Pourquoi? Parce qu'on a un texte. Mais maintenant, si moi je dis qu'il faut le faire à un autre moment, c'est là où il y a un problème. Exactement. En fait, c'est ça le principe qu'on l'on retrouve dans l'innovation, c'est at-tafdil et non pas at-takhsis simplement. Le fait de organiser les choses, le fait de choisir des moments précis, c'est pas seulement ça, mais c'est le fait de croire qu'il y a un fadl, qu'il y a un mérite particulier à le faire de cette manière. Et c'est ce qui motive toujours l'innovation et les innovateurs. طيب, Inch'Allah, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On va expliquer la parole de l'imam al-Shafi'i par la parole de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. ما هو مراد الشافعي عندما يقول البدعة بدعتان بدعة مذمومة وبدعة محمودة. D'accord? On laisse ça pour la semaine prochaine, Inch'Allah. On a déjà expliqué un petit peu, mais on reprendra et vous verrez ce que ça signifie précisément. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لمكارم الأخلاق وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.